Salut à vous, mes amis lions. Salut à toi, ami lion, hein. Si on peut se tutoyer, pourquoi pas. Bon, allez, hop, c'est la folie aujourd'hui. Alors, voilà, on va regarder ton tirage qui va concerner le mois de mars 2024 pour voir un petit peu quels événements arrivent vers toi en courant. Vers la fin de la vidéo, tu pourras mettre sur pause la vidéo et poser une question qui te tient à cœur, à laquelle tu as besoin d'avoir une réponse et choisir la carte numéro 1 qui se trouve ici selon ton intuition ou la carte numéro 2 qui se trouve ici. N'oubliez pas que je n'écris pas en commentaire ce qu'il y a derrière les cartes, il faut juste regarder les dernières secondes après avoir posé votre question. C'est pas compliqué, c'est juste après avoir posé, c'est en fin de vidéo, d'accord? Donc allez-y, c'est gratos. Voilà, de toute façon, de nos jours, il n'y a plus rien de gratuit, donc prenez ça. Alors, regardons ensemble déjà, cher Amilion, la carte numéro 1, qui est la carte du pique-nique. Donc, qui dit pique-nique dit convivialité, dit quelque chose d'agréable, manger des bonnes choses, être entouré de personnes bienveillantes avec qui on peut parler de choses agréables. Vraiment, j'ai cette sensation d'une bouffée d'air frais qui arrive très tôt au mois de mars. C'est vraiment les premiers jours. Alors, forcément, vu qu'il fait frisquer au mois de mars, je te vois mal aller prendre ta petite nappe et aller dans la forêt avec quelques potes. Bon, à moins que, voilà, à moins que vous aimiez les températures très très basses, je ne sais pas, peut-être que tes amis sont norvégiens ou scandinaves, je ne sais pas, voilà, et que pour eux, voilà, moins 5 degrés, ben c'est l'été. Bon, je ne sais pas, c'est possible. Bon, alors il est possible effectivement que tu sois invité au restaurant ou chez des gens. Je ressens plutôt quelque chose d'intimiste, parce qu'au restaurant tout le monde peut t'écouter. Je ressens plutôt des gens qui t'invitent chez toi et dans un endroit où tu te sentiras à la maison vraiment, mais vraiment comme chez toi, et ça te fera énormément de bien par rapport au chaos qu'il y a dans le monde en ce moment. Ici, nous avons la deuxième carte. Donc, ça peut aussi parler de nouvelles rencontres, bien entendu. Ça peut être amical, amoureux, amitié amoureuse. Mais pour l'instant, on n'a pas quelque chose de torride, hein. On va juste regarder la carte numéro 2 ensemble. Donc, on se calme, hein. Alors, la deuxième carte, c'est la carte bien. Bon, voilà. Ça veut dire que tout se passe bien. Bon, voilà. Alors, grande surprise pour toi, bien entendu. Ça veut dire que les choses coulent de source et il n'y a pas d'accroc et parfois dans la vie c'est juste agréable que, comment dire, d'arriver, de passer d'un point A à un point B en faisant juste une ligne et pas avoir besoin de passer par truc muche, machin, il faut payer ça, il y a un retard, gna gna gna. Bon, donc effectivement, les projets, les choses, comment dire, se passent bien, voilà. Donc, que dire? Ça peut être aussi un message de guide qui dit simplement que tu es bien aligné, que tu es au bon endroit au bon moment. Donc, voilà, t'as pas besoin de rouler dans les brancards parce que tu es bien placé. Donc, à ce moment-là, bon, c'est pas l'extase, mais c'est déjà pas mal. Ici, nous allons regarder déjà la carte numéro 3 qui est un peu plus agitée. Ça parle de la rupture du lien toxique. Et comme elle est sur la ligne avec les amis, ça veut dire effectivement que pour moi, tu vas rencontrer des nouveaux amis, mais juste avant, tu vas te défaire peut-être d'un ou d'une amie, voire peut-être même d'un couple, c'est possible, qui était hyper lourd avec toi et peut-être, pour moi, c'est des gens que tu connais peut-être depuis 10 15 ans. Donc c'est un truc assez long. Peut-être que vous êtes connus, je sais pas, alors que vous étiez des jeunes mariés ou je ne sais quoi. Maintenant, vous êtes dans la cinquantaine, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez lourd. Après, vous avez peut-être vécu des choses difficiles ensemble, c'est possible, mais vraiment, il y a quelque chose de... Voilà, je sais pas comment l'exprimer, c'est juste très très lourd. Et en fait, ces gens-là, tu vas te rendre compte que tu les gardais uniquement par habitude dans ta vie et que vous avez plus de points communs et chaque fois que tu vas là-bas, tu as la boule au ventre, qui font tout pour te contredire, tu te demandes pourquoi, à quoi ça sert, alors que normalement, avoir des amis, ça sert, comment dire, à prendre l'apéro, hein, le vendredi soir, à se détendre après une journée de travail éreintante, à une semaine, pardon, de travail éreintante. Donc normalement, c'est comme le couple, ça doit être une bulle de bien-être. Ça doit pas être un espace de, comment dire, de dispute, de chantier, de violence. Alors là, c'est non, hein. Et là, en fait, comment dire, il est possible que ça monte d'un cran au mois de mars, comme je vous l'ai déjà dit, hein. Non, je crois que je les ai dit au Capricorne, donc je vais vous le dire à vous, les amis lions. Le mois de mars, il a deux faces, hein. En général, ça peut être un mois où il y a des choses assez violentes qui peuvent se passer, et ça peut être un mois aussi où on construit. Donc il y a une force qui est là, elle est très présente. Donc elle peut utiliser des deux côtés, et là, cette force-là, tu vas l'utiliser pour dire non à certaines personnes et te défaire d'elles. Et en fait, auparavant, c'est comme si tu étais un peu faiblarde. Il n'y a pas de mal à ça, parce qu'on est tous des êtres humains. Moi, la première, hein, à être des fois un petit peu faiblarde. Et
Et là, en fait, tu vas avoir d'un coup de la force, tu vas avoir la force du lion justement, tu vas leur rugir dessus et voilà, pour pas que ça, vous en venez aux mains, bah, vous allez tout simplement mettre de la distance entre, vous et ces gens-là et c'est pas plus mal. Alors ici, nous avons la carte, oui et c'est une carte avec une porte ouverte et une petite flamme. Donc effectivement, vu que tu te débarrasses de ces gens qui étaient lourds et qu'auparavant tu dépensais beaucoup d'énergie pour te prendre la tête avec eux, bah, toute cette énergie, tu peux l'utiliser pour toi. Donc forcément, tu te sens beaucoup mieux en te levant le matin et pas éreinté, t'as pas mal à la tête. Bon, voilà, ça fait du bien, quoi. Et non seulement on a, voilà, on a cette petite flamme, mais on a surtout cette porte ouverte. Ça veut dire que juste en dessous de la carte du pique-nique, ça veut dire qu'effectivement, il y a, comme ces relations sont parties, elle laisse une place pour quelqu'un d'autre. Et en fait, l'univers, il va être sympa parce qu'il va rapidement t'amener d'autres gens que tu vas rencontrer à la poste, je sais pas, au café, enfin d'une manière complètement improbable, alors que d'habitude, les gens ne t'adressent pas la parole, mais comme tu vas dégager cette espèce de légèreté, cette espèce de joie, les gens vont rapidement venir vers toi et puis ce sera l'ami d'un ami et d'un coup tu vas te retrouver à être invité à manger des crêpes un samedi, d'accord? Donc n'hésite pas à y aller, fais comme tu le sens, de toute façon tu n'as rien à perdre. Ici, tout au centre de ce tirage, nous avons la carte de la peur, d'accord? Donc ça veut dire tout simplement qu'au mois de mars, tu as la force de passer par-dessus la peur. Il ne s'agit pas, comment dire, de la cacher sous un tapis, c'est une émotion, c'est une énergie, on la ressent, mais on n'y croit pas, d'accord? Donc ça veut dire tout simplement peut-être qu'auparavant, il est possible que tu aies peur de te défaire de ces gens-là parce que tu avais peur d'être seul, ou tu avais peur parce que c'était, comment dire, qu'ils faisaient tellement partie de ta vie que tu ne voyais pas sans. Mais c'était même pas une histoire de solitude, c'était comme s'ils faisaient un petit peu partie de toi, c'était un petit peu bizarre, de ton histoire personnelle, donc tu t'accrochais à ça. Peut-être que tu les as connus un peu plus jeunes, donc tu t'accrochais à cette image de toi avec eux. Donc c'est un petit peu bizarre, mais en tout cas, tu vas juste te rendre compte que plus tu es loin de ces gens, plus tu es heureuse, heureux. Donc il y a un moment où voilà, t'as pris une excellente décision, donc voilà, il n'y a pas, y a pas à culpabiliser, pas du tout. Juste à côté, nous avons l'aide providentielle. Donc pour moi, c'est vraiment relié à ça, c'est que, comment dire, tu te défais de certaines personnes, donc te défais de certaines énergies lourdes dans ta vie qui comportaient de la violence, de la compétition, je ne sais quoi. Donc c'était assez bas, et là, en fait, vu que tu remontes, tu es de nouveau dans la joie, dans la gratitude, et ben, il y a d'autres gens qui viennent à toi parce qu'en fait, c'est l'univers qui te les amène un peu sur un plateau. Et avec eux, tu vas vivre que des choses sympas parce qu'en fait, voilà, le divin, ce que tu veux, ton ange gardien, tous ces êtres-là vont faire en sorte que tu passes un super moment et qu'en fait, tu accèdes à un nouveau niveau de réalité, voilà, et que tu te sentes vraiment un petit peu comme dans un rêve, à l'aise, bien au chaud dans ton lit. Enfin, ça va être très agréable. J'ai vraiment quelque chose de léger qui arrive. Ouais, ouais, il y a une légèreté. Autant là, cette carte-là est lourde, je sais pas si vous le ressentez, et celle-là est très légère. D'accord. Alors juste tout en bas, nous avons une carte assez intéressante. C'est la carte de l'espion. Alors effectivement, c'est ces gens-là qui vont peut-être pas comprendre dans un premier temps que tu te défais d'eux, ou ça peut être un ex, effectivement, hein, qui vont essayer de t'espionner sur les réseaux sociaux. Donc la chose à faire, c'est de pas trop dévoiler ta vie. Donc ce serait pas mal les choses, comment dire, qui pourraient t'atteindre et s'il te plaît, ne les montre pas au public, garde-les pour toi. Tu peux, je sais pas, mettre en photo le gâteau que tu as fait et voilà, un beau paysage, mais tu pas obligé de montrer des choses à laquelle tu tiens plus sentimentalement ou les nouvelles personnes que tu as rencontrées, d'accord? Essaie un peu de garder ça secret pendant un temps, histoire d'être tranquille. Et si vraiment tu es énervé par des commentaires bizarres ou je ne sais quoi, quitte un peu les réseaux sociaux, ou mets sur pause ou va pas trop regarder, parce qu'en fait, ça sert à rien. Voilà, et ce serait bien que tu te libères un petit peu de ça. Et surtout, voilà, c'est vraiment il faut que tu te libères, hein. Alors juste à côté de ça, alors cette carte-là peut parler effectivement dans ton cercle d'amis d'une union qui est cachée aux autres. Parce que derrière la carte de l'espion, il y a aussi comment dire, il y a l'énergie de la lune, de quelque chose qui est un petit peu caché, c'est la nuit, hein. Donc peut-être dans ce cercle-là, tu vas tomber amoureuse ou quelqu'un va tomber amoureux de toi et ça va être un petit peu caché pendant un moment. C'est vraiment, vraiment le symbole de l'union secrète, mais c'est quelque chose d'heureux. Et en fait, ça va être assez choquant parce que cette personne-là va rapidement se rapprocher de toi et peut-être que tu as jamais été aussi, comment dire, aussi fusionnel avec quelqu'un. Donc voilà,
ça va t'apporter un sacré plus, tu vas avoir envie de protéger ça, d'accord? Donc il n'y a pas de mal, te juge pas. Ici, nous avons une carte assez intéressante, c'est la carte du pantin. C'est une carte qui parle de manipulation. Donc effectivement, peut-être auparavant, avec la carte de la peur qui est juste au-dessus, les gens ont appuyé sur tes peurs pour pouvoir te garder auprès d'eux, d'accord? Peut-être c'est des gens qui avaient de l'argent et qui te disaient « Oui, mais nous, on sera toujours là pour t'aider si tu as un problème d'argent. » Sous-entendu, tu as intérêt à nous garder auprès de toi parce que si jamais tu nous gardes pas auprès de toi, ben, on t'accordera pas un secours d'argent, je ne sais quoi. Donc il y avait cette porte sous-jacente qui en fait n'avait pas lieu d'être vu que tu vas avoir droit à une aide divine, tu vas être vraiment guidé via des synchronicités et tout ça. Donc te repose pas sur ces êtres humains parce que à part te bouffer ton énergie, ton temps et voilà, et peut-être même miner ta santé, ils faisaient absolument rien. Et peut-être même que si tu aurais eu des problèmes d'argent, ces gens-là auraient fait en sorte de dire « Ah mais je peux pas, j'ai un problème avec mon crédit, je peux pas te prêter de l'argent. » Donc en fin de compte, voilà, ces gens ne servaient strictement à rien dans ta vie. Donc voilà. Après, ça peut être tes propres peurs, ton ego malheureusement qui te manipulait. Après, il faut pas cracher sur l'ego, il faut savoir que le mental essaie de nous protéger. Depuis l'enfance, ton mental, comment dire, on lui a montré que le feu ça brûle, qu'il faut, quand on traverse, il faut regarder d'un côté et de l'autre. Donc le mental a emmagasiné plein d'informations pour te protéger. Donc il faut, voilà, comme j'ai dit, faut le comprendre. Mais en fait, il y a des peurs qui, dans un premier temps, t'ont peut-être aidé, t'ont peut-être protégé, mais maintenant, tu es un adulte, une adulte, et comme tu es dans de nouvelles énergies et tu vas vivre une nouvelle vie, tu n'as plus besoin de ces peurs, elles t'alourdissent, d'accord? Donc c'est peut-être la peur d'aller vers d'autres gens, et à ce moment-là, c'est nul parce que tu vas vraiment bien les sentir dans ton... Vraiment, faites confiance toujours à votre intuition. Ces gens-là, ton intuition va te dire ils sont bien pour toi, et de l'autre côté, il y a ton mental qui va te dire méfie-toi des gens, tu pourras tirer dans une cave ou je ne sais quoi. Et en fait, écoute vraiment ton intuition parce que ton intuition, c'est pas ton mental, c'est une information extérieure à l'espace-temps. C'est en fait quelque chose ce sont des informations qui viennent carrément de ton futur, d'accord? Donc, s'il te plaît, écoute ça, c'est vraiment ta part divine. Euh, c'est très important, hein. Alors, juste à côté de la carte du pantin, nous avons la carte du cœur qui se soigne. Donc, c'est un cœur avec un pansement, je ne sais pas si vous le voyez bien. Et d'un côté, il rayonnait plus trop. Et de l'autre côté, le cœur rayonne. C'est-à-dire que tu t'ouvres de nouveau à l'amour, à amener de nouveau de l'affection aux autres. J'ai vraiment une énergie, là, je suis désolée de bisounours. Mais comme les énergies changent beaucoup sur cette planète, euh, beaucoup de gens vont vivre des bas très bas et des hauts très hauts. Donc effectivement, tu peux te retrouver d'un coup à baigner dans une ambiance d'amour, de comment dire, de respect, de sécurité, alors que tu es autour d'une dizaine de personnes qui sont vraiment dans ça. Tu vas vraiment voir peut-être les gens rayonnent autour de toi parce que voilà, ton énergie a changé et tout simplement tu es plus souriante, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose d'assez agréable à vivre, une ambiance qui est très chaleureuse, qui fait beaucoup penser, je sais pas, c'est bizarre, l'énergie qui est en dessous, ça fait penser à l'amour qu'une mère peut porter à son enfant, d'accord? Vous voyez, à moins que la personne souffre d'une pathologie mentale quelconque, parce que bon, ça existe aussi, mais normalement, c'est un des amours les plus intéressants sur cette planète, hormis, voilà, tout ce qui est flamme jumelle ou je ne sais pas quoi. Mais là, vraiment, il y a quelque chose de très sécurisant et beaucoup de bienveillance. Donc, c'est ce qui arrive pour toi au mois de mars. Donc, surtout, ne te laisse pas dominer par la peur. Ressens-la, ne crois pas à ce qu'elle dit. Ne crois pas à ce que dit ton mental. Laisse-toi guider par ton intuition et tout va très bien se passer. D'accord. Alors, maintenant, si par hasard, tu as une question, tu peux mettre sur pause ce tirage-là. Hein, et choisir la carte numéro 1 qui se trouve ici ou la carte numéro 2 qui se trouve là. Attention, je ne détaille pas en commentaire ce qu'il y a derrière les cartes. Il suffit, comment dire, de regarder les secondes qui précèdent ce que je viens de dire. Là, c'est toujours à la fin, de toute façon, qu'il y a les réponses. D'accord? Alors, laissez-vous guider par votre intuition. Pour celles et ceux qui auraient choisi la carte numéro 1, attention, je vais la prendre. La carte numéro 1, de quoi est-ce qu'elle parle? Alors, elle parle ici, alors c'est la clé du cœur, d'accord. Alors, c'est une carte très, très agréable. Ça veut dire, ça veut dire effectivement, peut-être ces dernières années, tu as essayé de te protéger vis-à-vis de tes semblables parce que bon, tu as été blessé et comment dire, ça arrive à tout le monde et c'est tout à fait normal. D'ailleurs, c'est plutôt sain de se protéger.
Et au mois de mars, tu vas rencontrer quelqu'un de bienveillant qui, en fait, via ses mots, via sa façon d'être, va en fait permettre à ton cœur de se réouvrir et tu vas pouvoir de nouveau déverser ton amour, ta tendresse sur une relation, sur quelqu'un. Et c'est toujours très agréable. Et il y a vraiment cette, comment dire, cette sensation de sécurité qui revient. Et avec la sécurité, l'amour peut s'épanouir. Donc c'est très joli. Ça peut aussi dire tout simplement que tu vas vers une réconciliation avec quelqu'un. Ça peut être même dans le domaine de la famille. En tout cas, ce qu'il y a aussi, c'est, si c'est par hasard, si ça concerne le travail, c'est vraiment une très bonne entente avec des nouveaux collègues ou voilà. Il y a quelque chose d'assez agréable qui se met en place. Il y a beaucoup de confiance. On peut se faire confiance les uns aux autres et c'est une très jolie énergie. Donc voilà, ça arrive. Maintenant, la carte numéro 2. Nous avons la carte de la réconciliation. Donc effectivement, ça peut concerner tous les domaines. Ça peut être professionnel avec, je sais pas, un collègue qui te fait des excuses et finalement vous vous rendez compte que bon, voilà, c'était ces histoires de dosettes de café, en fait, compte, c'était des broutilles. Voilà, de temps en temps, il amènera un paquet de palmito et tout ira bien, je sais pas. Donc, donc apparemment, il y a quelque chose de... il y a eu une petite faute qui n'était pas énorme. Attention, hein, ne laissez pas passer des choses énormes. Hein. Mais il y a vraiment quelqu'un qui va vers toi, comment dire, essaie... Peut-être même que la personne ne va pas demander, va pas forcément dire je m'excuse, mais la personne va te faire des petits cadeaux ou va te regarder, va te faire des petits gâteaux, pas des petits gâteaux, oui, pourquoi pas. Hein. Cette personne-là va te, comment dire, va te regarder un petit peu avec des petits yeux de merlan frit pour que quand même tu comprennes que voilà. Et puis dès que tu vas aller vers cette personne, elle va enfin prononcer les mots je m'excuse, ou je suis désolée, ou on passe à autre chose. Donc bon, voilà, il faudra un peu comprendre dans son langage qu'est-ce que ça veut dire. Voilà. Voilà, c'est une carte qui ouvre vraiment, si c'est dans ton cœur, que tu sens que voilà, que la personne elle est pas fausse, et j'ai envie de dire que bon ça va très bien se passer. Voilà, merci beaucoup Amélion d'avoir regardé cette vidéo. Je t'embrasse très fort et à bientôt pour de nouvelles aventures et ciao ciao.